Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, un épisode un peu particulier car pour la première fois nous allons partir sur une nouvelle plateforme de streaming vidéo, celle d'Apple qui s'appelle tout bonnement Apple TV+. Cette plateforme a été lancée en fin d'année dernière, fin 2019, et une des séries qui a été le porte-étendard de ce service s'appelle The Morning Show, et c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. The Morning Show, c'est un mélange entre Télématin, Damages et House of Cards. Que je m'explique. Télématin, parce que le lieu principal de l'action de cette série, en 10 épisodes de à peu près 1 heure, c'est une matinale américaine qu'on peut qualifier d'infotainment, c'est-à-dire un mélange entre de l'information et du divertissement. Damages, parce que si vous avez vu cette série d'il y a à peu près 10 ans, c'était sur une lutte de pouvoir entre une avocate respectée à New York et une prétendante avocate qui voulait faire son propre chemin. Et il y avait beaucoup de retournements de situation entre ces deux personnages féminins. Et dans The Morning Show, les deux personnages principaux sont Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Donc Jennifer Aniston joue Alex Levy, qui est la co-présentatrice de The Morning Show, et Reese Witherspoon joue une journaliste locale, full valeur, qui, par le biais de coups du hasard et de coups du sort, va se retrouver en co-présentation de ce télématin. Et puis House of Cards, parce que la série est en fait un énorme jeu politique entre, d'une part, Jennifer Aniston qui essaye de sauver sa place, qui a pas loin de la cinquantaine et qui sent le souffle de sa direction dans son dos, qui veut l'évincer pour mettre une femme plus jeune. Son co-présentateur, qui est joué par Steve Carell, donc que vous avez dû voir dans The Office, qui dans la série s'appelle Mitch Kessier, est en fait le début de la série. Parce que cet homme qui a présenté cette matinale pendant 15 ans se fait virer manu militari pour agression sexuelle envers plusieurs employés de la chaîne. Et en fait, le début de l'histoire, c'est ça. C'est Jennifer Aniston qui se réveille. Alors, il y a du placement Apple produit, enfin du placement produit Apple partout. Hein, ça, c'est produit par Apple, donc faut pas en avoir peur. Tout le monde utilise des MacBooks, tout le monde a des iPhones. Et donc elle se réveille, elle regarde son iPhone et elle apprend la nouvelle. Elle appelle donc son producteur qui lui dit qu'il n'était pas au courant. Et puis en fait elle doit annoncer en direct que son camarade, pour qui elle a une amitié, puisqu'ils ont travaillé 15 ans ensemble, vient de se faire virer. Et en fait le principal propos de cette série, c'est l'affaire MeToo. C'est l'affaire des agressions sexuelles. Alors là, on parle des médias, du consentement, de la zone grise, en fait, entre ce qu'il est permis de faire quand on est un homme et qu'on est le présentateur d'une émission de la plus grande matinale regardée aux États-Unis, envers des stagiaires, envers des journalistes, envers des chargés de prod. Et cette position de pouvoir, qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on ne doit pas surtout en faire pour s'attirer des faveurs sexuelles, pour tirer son coup. Enfin, c'est très compliqué à décrire, mais ça parle vraiment de ça et ça en parle d'une manière assez inédite, puisque la série est surtout produite par des femmes, puisque Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sont deux des productrices exécutives de cette série. C'est essentiellement écrit par des femmes, et donc c'est pas le genre de point de vue qu'on a l'habitude de voir. Comme c'est aussi un porte-étendard du nouveau service d'Apple, ils ont mis énormément de blé dans cette série, ce qui fait que c'est ultra beau, et c'est aussi en ça que ça me rappelle House of Cards. Ça me rappelle les premiers épisodes qui avaient été réalisés par Fincher et qui étaient magnifiques. Et c'est marrant en fait de faire la passerelle entre House of Cards et The Morning Show, parce que House of Cards a été raccourci
ça n'a pas été annulé, mais c'était raccourci suite au fait que son acteur principal, accusé aussi d'agression sexuelle, se soit fait virer de la série, qu'ils aient dû la finir avec juste le personnage féminin. Et là, en fait, c'est la parfaite passerelle en fait, entre cet ancien monde, enfin plutôt cette ancienne ère, et cette nouvelle ère où les femmes n'ont plus peur de révéler au public, ou du moins à leur hiérarchie, les gestes déplacés en fait, de leurs collègues. Même si dans la série, vous verrez que parfois aller se plaindre à son big boss, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Enfin, il y a un personnage que j'adore tout particulièrement dans cette série, c'est Corey Ellison, qui est joué par Billy Crudup, et qui est en fait un arriviste, mais un arriviste qui aime le chaos en fait, et qui du coup va tout faire pour que Reese Witherspoon, qui est en fait donc cette journaliste qui prend la vérité comme étant la seule chose qui mérite d'être mise à l'antenne, au détriment des dégâts même en interne que cela peut avoir. Et il va tout faire pour la pousser en avant, mais sans qu'il y ait aucune tension sexuelle entre les deux. Et ce qui fait que ça fait un couple de travail assez sain, et c'est assez drôle à quel point on a l'impression parfois qu'ils jouent à la roulette russe, quoi, avec leur avenir. Voilà, c'était The Morning Show, le générique est magnifique, la musique du générique est magnifique, tout est très beau en fait. Alors c'est très très beau, ça se passe à New York, etc. C'est très bien filmé, et ça mérite votre attention. Sachez en plus que si vous avez acheté un appareil Apple depuis, je crois, octobre 2019, vous avez le droit à 1 an d'Apple TV+, donc ce serait bête de s'en priver. Voilà, c'était Julien qui vous donnait cette nouvelle recommandation, et je vous dis à la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre dans Watchlist. Ciao!